Ça y est, les fans, c'est aujourd'hui. Papa est là, papa s'est réveillé, papa est de retour. Papa, c'est bien sûr Roboot Gilliman, Primark des Ultramarines, que nous présente Joy Toy dans sa version Je me réveille dans un monde de merde. Il est équipé de l'armure du destin. Il est équipé à gauche de la main de domination. Et puis à droite, il a l'épée de l'empereur, carrément. Carrément, donc c'est une légende habillée de reliques de l'Imperium. Bon, bravo Joy Toy, parce que ça, pour moi, c'est un défi. Hein. Franchement, c'est un défi de réaliser un Primark. Parce que beaucoup de détails, parce que ce sont des personnages légendaires. Bon, des petites choses, mais oui, une petite pointe un petit peu tordue, que j'ai pu remettre à la main. Donc, je vais pas vous parler de des qualités et des défauts. Vous allez trouver ça sous moult vidéos sur Internet. Alexis a raison, on voit des reboots partout. Cependant, moi, ce que je voulais voir avec vous, c'est quand même l'arrivée d'un Primark. C'est un rêve, alors pas de gosse, mais pas loin, pas loin. Moi, je suis fan de l'univers Warhammer, pas des jeux de plateau, mais des romans. Donc, j'ai découvert Warhammer 40 000 surtout par les romans de l'hérésie d'Horus. En 2006, 2006 les gars, on est en 2023. Et en 2006, je me disais, ah putain, ce serait bien qu'on puisse faire des Space Marines. Je n'osais pas imaginer des Primark. Pour moi, c'était impossible. Tellement c'était culte, élaboré. Il fallait connaître un univers. C'était un univers de niche quand même s'il y avait beaucoup d'adeptes. Mais c'était pas très démocratisé. Et là, chez moi, et comme certainement vous, j'ai carrément un Primark. Quoi. Un Primark et pas des moindres. Roboot, Primark des Ultramarines, le responsable de la rédaction du Codex Astartes. Et puis c'est lui un petit peu le patron en ce moment dans l'univers Warhammer. Alors pour le grand malheur de Marneus, même s'il a été rejoint récemment par Lionel Johnson. Bon. Le Primark, moi quand je l'ai reçu, j'avais le sentiment de recevoir ou d'attendre un objet sacré, une relique. Des personnages légendaires, j'en ai, j'ai du Conan, j'ai du Dark Vador, j'ai du Wolverine, j'ai du Batman. Mais un Primark, qu'est-ce que ça allait donner ? Je l'ai ouvert religieusement, je l'ai installé religieusement et on est vraiment sur quelque chose de très culte. Alors voilà, il est entouré de sa garde Victrix. J'hésite encore à me prendre la garde d'honneur qui est sortie récemment par Joy Toy, qui m'a l'air magnifique. Écoutez, moi je suis sous le charme, je suis même un peu choqué par la magnificence de cette figurine. Bordel de merde, mais putain, mais c'est un Primark, quoi. Là, c'est pas joli rigolo. C'est un Primark qui trône chez moi. C'est la folie. C'est la folie. On a envie d'en voir d'autres maintenant. Ça y est, moi, je suis mordu, je suis intoxiqué. J'ai pas envie de guérir, mais putain, mais regardez, la qualité du paint, le sculpt... Mais c'est un dieu, c'est un demi-dieu et ça se voit. J'ai pas trop envie de bouger parce que je suis hypnotisé. Je ne vous demande pas, je ne vous conseille pas de l'acheter parce que j'imagine que c'est déjà fait. C'est pour ça que je ne vous le conseille pas. Pour moi, c'est déjà fait. Non, c'est vraiment une pièce maîtresse. Il est magnifique. Est-ce que c'est le point de conclusion d'une collection d'ultramarines ? Je ne sais pas, on va voir. On va voir en tout cas, pour tout collectionneur d'ultra et fan de Joy Toy, Roboot Gilliman, faut pas passer à côté. Bon allez, ciao!